Je vais être dans un Gondry, c'est une phrase qu'on peut dire et qui a de la gueule, quoi. J'étais trop content. Je suis tellement fan de Eternal Sunshine, évidemment, de Human Nature, de Be Kind Rewind. Et j'étais aux anges, quoi, de me dire je vais être dans un Gondry. J'aime bien la fragilité qu'il a, parce qu'en fait c'est celle de Michel. Il faut savoir que le film parle énormément de Michel et d'un vrai moment de tourment, enfin vraiment douloureux et difficile dans la vie de Michel Gondry. J'aime même la méchanceté qu'il peut avoir avec d'autres gens parce qu'elle raconte, je trouve, de manière assez honnête ce que Michel a traversé. Je l'aime sous toutes les coutures, ce personnage, comme j'aime Michel dans la vie, quoi. C'est sans doute de bien intégrer les notes de jeu de Michel qui peuvent aller de plus vite, plus fort à tu vas faire 3 tours du village en courant et tu reviens, nous on laisse tourner et quand tu reviens, mais il faut pas que je vois que t'es essoufflé, tu rejoues la scène où tu lui dis le secret. Il était créatif jusque dans les directions d'acteurs avec des trucs complètement inattendus et farfelus. Réveiller les gens dans leur chambre et tous ces trucs qu'il faisait à l'époque, il ne fait plus du tout, mais à ce moment de crise mentale, il faisait des choses comme ça. Tout ce qui paraît le plus irréel et le plus improbable dans le film où les gens, vous n'allez pas y croire, c'est généralement vrai. Les trucs les plus basiques où je disais bon bah ça t'est arrivé, des fois ils me disaient ah non, et par contre 80% de ce qui, ou 90% de ce qui paraît le plus fou, c'est arrivé à Michel. Il a vraiment viré un chef d'orchestre et dirigé l'orchestre avec son corps parce que lui ne savait pas comment diriger un orchestre mais qu'il se disait ça sera mieux comme ça. C'est assez marrant parce qu'on est à Cannes et les gens viennent nous dire ça nous a fait du bien beaucoup ce film parce que c'était drôle. On a eu beaucoup ça. Et c'est vrai que le film, moi je le trouve très drôle. Et Michel, quand on lui dit ça, il dit je suis content et en même temps je comprends pas parce que pour moi j'ai raconté la pire phase, la plus cauchemardesque de ma vie. Ouais, c'est pas de la procrastination, moi, c'est de la stratégie d'évitement, comme Michel. Il va jamais vouloir revoir une image de son film, mais en s'auto-persuadant qu'il va le faire demain, mais que là, pour le moment, il y a plus important.